Et je vais introduire l'offrande de l'association des anciens avec les œuvres de puissance et l'évangile de la sanctification. Et Dieu le Père nous a conduits d'accomplir des grandes œuvres avec Mamine, juste comme Josué a accompli la tâche après la mort de Moïse. Que Dieu soit avec notre pasteur principal, que Dieu soit glorifié à travers elle. Et juste comme nous obéissons à notre berger, nous allons obéir à notre pasteur principal, le pasteur Lesujin. Nous donnons cette offrande florale avec gratitude et nous félicitons le nouveau pasteur principal. Aujourd'hui, pour le culte du soir, nous allons faire jouer le culte d'inauguration qui a eu lieu hier. Je vais donner un communiqué. L'Assemblée générale. Et quand j'étais jeune, nous avons décidé d'appeler le docteur Jorgli. Pasteur et mérite. Il y a un processus. 이재호 목사님이 연세가 많으셔서 그래서 소천하셔서 원로 목사님으로 한 게 아니고요. 지금까지 그 사역의 풍성하고 아름다운 열매들. Puisque nous avons célébré, nous honorons son ministère pour Manmin et pour le monde entier. Puisque nous sommes reconnaissants, puisque nous célébrons son ministère, nous avons décidé d'appeler pasteur émérite, Dr. Jorgli. C'était la décision qui a été prise par l'Assemblée générale de l'Église. Quand nous avons des conversations directes, nous pouvons l'appeler berger, mais dans les documents officiels, nous allons nous référer à lui comme vous devez comprendre la situation comme pasteur honoraire, Dr. Jorgli. Et nous étions un peu dans la confusion comment l'appeler parce qu'il y a un nouveau pasteur principal. Nous avions l'habitude de l'appeler pasteur principal et nous l'aimons beaucoup. Et maintenant, les gens seront confondus parce qu'il y a un nouveau pasteur principal. Nous avons décidé. Et nous allons l'appeler pasteur honoraire dans les documents, pasteur principal honoraire dans les documents officiels. Mais dans nos conversations, nous pouvons l'appeler berger. Parce que maintenant, nous avons un nouveau pasteur principal qui est Dr. Lesujin. Chers frères et sœurs, aujourd'hui est le jour où notre Église Manmin laisse le passé derrière elle pour recommencer, s'envoler. Mon investiture en tant que pasteur principal ne m'affecte pas seulement. C'est des moments où tous les membres de l'Église Manmin s'unissent en un seul cœur et décident de courir avec ferveur vers la Nouvelle Jérusalem et d'accomplir merveilleusement la vision de Dieu qui nous a été donnée. Le serment de grâce d'aujourd'hui est intitulé l'Église primitive. L'Église primitive est considérée par Dieu comme la meilleure de toutes et comme une représentation de ce que nous devons accomplir, que nous puissions tous profiter de ce temps pour réaliser quel chemin notre Église doit emprunter et pourquoi nous devons espérer et prier. Chers frères et sœurs, ce que Dieu considère comme étant le plus important dans une Église n'est pas le nombre de membres d'Église ou la taille de l'Église. Dieu
mesure par le nombre de bons grains les croyants qui sont comme le blé. Spirituellement, les croyants qui sont comme le blé font référence à ceux qui acceptent Jésus-Christ, vivent dans la vérité, aiment Dieu et sont aimés de Dieu. Essentiellement, ils font référence aux enfants de la lumière qui ont retrouvé l'image perdue de Dieu et marchent selon sa parole. La question est de savoir combien de croyants se sont transformés en croyants qui sont comme le blé est le critère le plus important avec lequel Dieu mesure une église ressemblant à Dieu. Moïse était aimé et apprécié plus que tous les Israélites sortis d'Égypte. Le berger nous a parlé de cela et ce message de l'église primitive a été prêché par notre berger. Et nous voulons devenir une église approuvée par Dieu le Père comme l'église primitive et nous voulons vraiment avancer de cette manière pour avoir plus de grains et plus nous croyons, nous ne fréquentons pas seulement l'église mais nous devons payer toute la dîme. Le pasteur principal nous a dit aussi de toujours rester éveillé dans la prière, de prier sans cesse. Et ressemblant à Dieu, Moïse était aimé et apprécié plus que tous les Israélites sortis d'Égypte. Vous pouvez dire, Dieu va très loin, Dieu est en train de discriminer les gens. Non, ce n'est pas comme cela. Ne dites pas cela. Dieu veut gagner des véritables enfants qui lui ressemblent et c'est ça le but de la culture humaine. Vous savez, les agriculteurs, même pendant l'hiver, les agriculteurs s'attendent et qu'il y ait des bonnes récoltes et ils se préparent pour cela. Ils préparent toutes choses et pendant le printemps, ils plantent, ils doivent prendre soin de tout cela. Et pendant même les soleils brillants, et ils dorment paix parce qu'ils doivent, après ils vont avoir des récoltes. Et ils font tout cela par anticipation. Mais s'ils récoltent seulement beaucoup de paille, comment est-ce que... parce que les pailles doivent être jetées. Et donc, l'agriculteur n'a pas souffert pendant plusieurs journées pour avoir seulement des pailles. Quand nous visitons les champs, nous voyons les agriculteurs qui récoltent. Et si même ils ont travaillé très dur, s'ils ont des fruits de mauvaise qualité, ils récoltent des fruits de mauvaise qualité. Dans ces cas, c'est la même chose avec Dieu. Vous invoquez Dieu, vous dites que vous aimez Dieu, vous louez Dieu. Mais si vous ne devenez pas des enfants agréables à Dieu, des bons grains, c'est pas bien. Il y avait beaucoup d'Israélites. On ne pouvait pas comparer ces Israélites comme Moïse. C'est pour cela que nous devons devenir des enfants qui plaisent à Dieu, des enfants qui soient agréables à Dieu. Exode 39 à 10 nous dit, l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai et moi je ferai de toi une grande nation. Beaucoup de croyants de l'Église primitive avaient une vraie foi. Ainsi, beaucoup d'entre eux ont gardé une foi inébranlable, même face aux menaces de mort composées de croyants qui étaient comme le blé. L'Église primitive est le meilleur exemple et que toutes les églises doivent suivre. Alors, quand et comment les églises primitives sont-elles apparues? Après la résurrection et l'ascension de Jésus au ciel, les disciples et autres croyants qui avaient reçu le Saint-Esprit ont commencé à diffuser le message de la croix. Ils ont commencé à dire que Jésus est notre Sauveur. De nombreuses personnes se sont repenties, se sont fait baptiser et ont reçu le Saint-Esprit. Ces personnes ont commencé à se rassembler fréquemment pour partager la parole de Dieu et se consacrer à la prière. Ce fut le début des églises. Généralement, c'est ce qu'on appelle les églises primitives.
De nombreux croyants ainsi que les disciples de Jésus, fondateurs de l'Église primitive, ont eu une expérience directe des innombrables signes et prodiges que Jésus a accomplis sur cette terre. Ils ont même vu la résurrection et l'ascension de Jésus et au ciel. Les premiers membres de l'Église ont personnellement vu de nombreux miracles et signes manifestés par les apôtres dans leur vie de foi. Ils avaient naturellement une grande foi et étaient remplis du Saint-Esprit. Malgré de graves persécutions et contre le christianisme à l'époque, l'Église primitive a connu un réveil et son nombre a augmenté de jour en jour. Grâce à cela, l'Évangile a pu se propager en Europe et dans le reste du monde. Jésus n'était plus avec eux, le membre de l'Église primitive. Jésus n'était plus visible et parce que Jésus est ressuscité, il est monté aussi. Il est allé à la droite de Dieu le Père. Mais les apôtres qui suivaient Jésus et ses disciples qui ont été témoins de la résurrection du Seigneur, ils avaient une grande foi. Ils ont vu et même la résurrection du Seigneur. Ils ont vu une puissance étonnante. Mais il y a des gens qui ne connaissaient pas ce sujet. Ils ont témoigné avec ferveur au sujet de ces œuvres miraculeuses et chaque fois qu'ils se réunissaient, ils parlaient de Jésus. Et les gens devaient poser des questions à ces apôtres. Qu'est-ce qui est arrivé quand vous étiez avec Jésus? Ces gens qui n'ont pas vu directement Jésus devaient avoir de telles questions et les disciples et les apôtres ont partagé leur expérience. Ils ont partagé le message de Jésus et l'amour de Jésus. Ils avaient de telles réunions. Même s'ils n'ont pas vu et rencontré Jésus personnellement, ils ont entendu l'Évangile à travers les apôtres, les disciples de Jésus. Même s'ils n'ont pas vu et suivi Jésus, ils ont crié et ils ont commencé à suivre Jésus et ils n'avaient pas peur de la mort. Le passage biblique d'aujourd'hui explique bien comment le premier membre de l'Église vivait leur vie chrétienne, que nous puissions tous réfléchir sur nous-mêmes et courir avec encore plus de ferveur pour devenir des personnes dignes de gloire et une Église qui plaît à Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, la première caractéristique de l'Église primitive était qu'elle s'est consacrée au rassemblement dans un seul esprit, jour après jour. Acte 2, 46 dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Les membres de l'Église primitive s'est consacré au rassemblement et lorsqu'ils s'est rassemblés au temple, ils adoraient ensemble et se réunissaient à tour de rôle chez chacun. Le rassemblement était toujours joyeux. Ils ont partagé avec joie la parole de Dieu et le témoignage et ont mangé ensemble avec joie. Nos membres de l'Église Mamine étaient également dévoués au rassemblement. Nous ne pouvons pas nous rassembler pour le moment, mais une fois que nous aurons déménagé dans notre sanctuaire, nous pourrons retrouver notre dévotion passée. Prenons un moment pour examiner notre Église. Le dimanche, nous adorons toute la journée, donc nous pouvons nous souvenir de tout cela. Beaucoup de gens venaient très tôt le matin à la résidence du pasteur principal pour recevoir sa prière et le message. Ils arrivaient très tôt le matin à la résidence du pasteur principal. Et j'ai écouté des témoignages touchants d'un membre de la mission des jeunes adultes. Et quand il avait 9 ou 10 ans, elle a partagé au sujet de ses souvenirs. Et quand elle allait à la résidence du pasteur principal, sa mère l'a réveillée très tôt le matin. Elle était très fatiguée en tant que jeune fille. Elle disait à sa mère, « Maman, et le pasteur principal ne connaît même pas mon visage, pourquoi dois-je aller là-bas ?»
Et sa mère, elle la prenait par la main et elle l'a menée à la résidence du pasteur principal. Et quand elle saluait le pasteur principal, le pasteur principal lui a dit, tu es ici, tu es ici. Hein? Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Elle se souvenait de ces moments heureux. Même après plusieurs années, elle se souvient toujours de cela. Et elle a décidé de continuer de vivre comme cela. Le membre de Mamie, vous avez de telles expériences. Vous venez très tôt à la résidence du pasteur principal et vous portez volontaire pour faire des nuits. Et vous réservez le siège avant et passez toute la journée dans le sanctuaire. Il y avait le culte du matin, le culte. Il y avait aussi des réunions des groupes de missions et des réunions mensuelles. Il y avait aussi la prière de Daniel quand nous avions notre sanctuaire. Il y avait des membres qui venaient très tôt le matin et c'était un horaire chargé. Vous suivez un tel horaire. Les gens du monde se reposaient le dimanche pour se reposer et ils voulaient se prendre le repos pour aller au travail le lundi, mais vous recherchez la paix et le repos dans le Seigneur. Vous n'avez rien à voir avec la fatigue, mais vous venez chaque dimanche au sanctuaire. Et le lundi, il y avait des réunions des leaders des districts. Et le mardi, il y avait des réunions pour les femmes. Et il y avait même la réunion de louange et d'adoration pour les jeunes gens. Il y a la prière, il y avait la prière du mercredi, le jeudi, il y avait des réunions des districts, des hommes, et même le vendredi, il y a aussi même des réunions. Et le vendredi soir, tous venaient à la veille de vendredi, et même jusqu'à samedi le matin. Et en plus de cela, beaucoup de membres le samedi nettoyaient le sanctuaire pour la préparation du culte du dimanche. Ils venaient chaque samedi à l'église pour nettoyer. Il y avait aussi d'autres événements, il y a d'autres réunions. Vous devez évangéliser le samedi, d'autres visiter les membres de leur groupe qui étaient malades ou qui avaient des problèmes les samedis. Il y avait toujours des réunions comme cela, jour après jour. C'était seulement obéir à la volonté de Dieu. Ce n'était pas quelque chose d'inhabituel. Hébreux 10, 25 dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le jour fait référence au jour de la venue du Seigneur dans les airs, le jour du jugement. Et encore 2000 ans, le membre de l'Église primitive s'est consacré au rassemblement en attendant la seconde venue du Seigneur. Et ce jour est encore plus proche aujourd'hui. Que vous puissiez tous, au nom du Seigneur, devenir des croyants qui s'encouragent les uns les autres et s'efforcent de se rassembler davantage. Même si vous ne pouvez pas vous rassembler dans une église, que vous puissiez fournir un effort pour vous rassembler dans chaque lieu de culte ou sanctuaire régional. Parfois, lorsque les gens adorent et prient à la maison, ils peuvent finir par négliger l'adoration et la prière en esprit et en vérité. À moins que nous ne soyons dans une époque de pandémie comme celle du Covid-19 où les rassemblements ne sont pas possibles, nous devons nous consacrer au rassemblement pour le culte et la prière. Il est important de restaurer la passion ardente, de rassembler pour l'adoration et la prière, mais il y a quelque chose sur lequel nous devons revenir. C'est bien de tenir de nombreuses réunions, mais ce qui est important, c'est le contenu des réunions. Comme dans l'Église primitive, cela devrait toujours être un rassemblement rempli de joie et de gratitude. Nous devrions être heureux de recevoir la grâce à travers la parole de Dieu et notre gratitude devrait augmenter chaque fois que nous partageons notre témoignage. Nous ne devons pas avoir des conversations mondaines ni nous engager dans des conversations de contre-vérité dans lesquelles ils jugent qu'on a les autres. Il doit y avoir des conversations gracieuses et édifiantes par tous ceux qui les entendent. Ces réunions devraient aider et renforcer la foi de chacun. Il est important de converser d'une manière qui plaît à Dieu. Par exemple, comment
changer ou devenir plus élevés. Nous devons partager nos témoignages avec les autres pour que nous puissions déborder des témoignages parmi nous. Nous ne devons pas avoir des conversations mondaines dans lesquelles nous allons juger les autres. Il doit y avoir des conversations gracieuses et édifiantes pour tous ceux qui les entendent. Et ces réunions devraient aider et renforcer la foi de chacun. Il est important de converser d'une manière qui plaît à Dieu. Par exemple, comment changer ou devenir plus zélé. L'Église Manmin a de bons et gentils croyants qui prient lorsqu'ils sont ensemble et évangélisent lorsqu'ils sont dispersés, suivant les enseignements de notre berger. C'est pourquoi nous avons pu recevoir de nombreuses réponses et bénédictions. C'est pourquoi nous avons pu vivre une vie de foi remplie de nombreux témoignages, comme le membre de l'Église primitive. Que vous puissiez ne pas perdre la grâce et le zèle, mais devenir plus fervent, recevant ainsi les compliments de Dieu comme le membre de l'Église primitive. Chers frères et sœurs en Christ, la deuxième caractéristique de l'Église primitive était qu'il s'est consacré à s'armer de la parole et à prier. Acte 2:42 dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. Recevoir les enseignements des apôtres signifie apprendre la providence rédemptrice de Jésus-Christ, qui est le message de la croix. Ils ont appris comment les prophéties de l'Ancien Testament concernant le Messie se sont accomplies. Les apôtres qui étaient avec Jésus ont transmis les mêmes paroles que Jésus a prononcées et les croyants acquis l'espérance du ciel et de la résurrection. En s'accrochant à cette parole, les croyants pouvaient endurer des persécutions. L'Église primitive recevait les enseignements des apôtres, communiquait les uns avec les autres et rompait le pain. Ici, le pain ne signifie pas le pain physique. Comme le dit Jean 6:51, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, ce que je donnerai pour la vie du monde. » Le pain fait référence à la chair du Seigneur. Spirituellement, c'est la parole de Dieu. Les croyants de l'Église primitive non seulement se rassemblaient dans le temple pour apprendre la vérité et partager la grâce les uns avec les autres, mais ils méditaient aussi diligemment sur la parole de Dieu chez eux. La dernière partie d'Acte 2:46 dit, « Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » Cela signifie qu'ils méditaient toujours sur la parole de Dieu dans leur vie quotidienne et en faisaient du pain. Même aujourd'hui, aujourd'hui encore, une vraie vie chrétienne ne consiste pas seulement à écouter la parole de Dieu une fois par semaine. Cela nécessite une méditation quotidienne sur la parole et sur sa pratique. L'Église primitive était également consacrée à la prière. Chers frères et sœurs en Christ, à l'époque de l'Église primitive, il y avait de graves persécutions contre le christianisme. Dans ces circonstances, les croyants ont gardé leur foi et ont même abandonné leur vie pour le Seigneur. L'une des raisons pour lesquelles le membre de l'Église primitive était de bonne foi était qu'ils offraient des prières ferventes. Acte 4:31 dit, quand ils y priaient, les lieux où ils étaient ensemblés tremblants, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Lorsqu'ils priaient avec ferveur, les croyants étaient remplis du Saint-Esprit. À leur tour, ils ont partagé avec assurance au point de sacrifier leur vie. Face à des grandes persécutions et à des menaces de mort, les croyants de l'Église primitive ont pu endurer le martyre avec joie au lieu de peur ou de désespoir. Que nous puissions tous suivre l'exemple des croyants de l'Église primitive et nous consacrer davantage à la prière. Nous voulons recevoir des bénédictions, nous voulons être transformés, nous voulons recevoir des réponses de bénédictions. Disons qu'un des membres de l'Église a des grandes épreuves. Et combien nous devons prier et quand nous sommes remplis, nous pouvons surmonter nos épreuves. Et quand notre foi devient parfaite, quand vous circoncisez votre cœur et Dieu vous donne la foi spirituelle, vous n'allez plus hésiter et tergiverser. Si vous ne vous disciplinez pas, si vous ne
Si vous n'arrêtez pas de circoncis, si vous arrêtez de circoncire votre cœur, alors le diable va vous vaincre. Vous allez commencer à perdre votre foi. Notre berger insistait que la foi ne doit pas changer. Il a dit, et c'est rare que, c'est vraiment bizarre que quelqu'un puisse perdre sa foi. Pour avoir une foi spirituelle, vous devez rester vous devez toujours veiller, prier, vous devez toujours vivre avec la grâce de la sanctification jour après jour. Et que nous puissions tous suivre l'exemple des croyants de l'Église primitive et nous consacrer davantage à la prière. Le moment est venu pour nous de prier avec plus de ferveur qu'à tout autre moment. Je prie au nom du Seigneur que vous priez continuellement avec ferveur sans cesse et que vous recevez d'abondantes bénédictions personnelles et en plus de réponses pour l'Église. Ce qui est plus reconnaissant, c'est que notre bien-aimée Madame Lee Bong-nim a toujours entretenu le fait de la prière dans notre Église. Nous sommes également reconnaissants d'avoir des membres des groupes d'intercession qui restent éveillés pour prier pour l'Église, et pour moi et pour tous les membres de l'Église. Pour le moment, et nos membres, nos groupes d'intercession se ressemblent dans des sanctuaires locaux et ils prient ensemble. Ils sont très contents. Et d'autres personnes peuvent. Qu'en est-il des membres des groupes d'intercession? Elles ne viennent pas seulement pour la prière de Daniel, mais elles se réunissent aussi pendant la journée pour prier, pas seulement pour eux-mêmes, mais pour l'Église. Et ils prient aussi pour vos sites de prière, pour le site de prière des membres de l'Église, c'est-à-dire ce sont des intercesseurs. Ils prient pendant la journée et ils viennent encore pendant la prière de Daniel. Que nous puissions tous accomplir la providence de Dieu pour cette Église avec une prière plus fervente, avec des prières plus ferventes. Chers frères et sœurs en Christ, la troisième caractéristique de l'Église primitive réside dans les grandes manifestations de prodiges et de miracles à travers les apôtres. Acte 2, 43 dit, la crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et dans l'Église primitive, de nombreux prodiges et miracles se sont accomplis par l'intermédiaire. Il y avait beaucoup d'œuvres parce que Dieu nous aime et nous garantit. Et ces choses sont manifestées. Peu importe les circonstances, peu importe les malentendus que nous pouvons rencontrer. Quand nous avons des signes de prodiges qui nous accompagnent, nous sommes remplis d'assurance et nous pouvons rester joyeux. Et nous sommes fiers de notre Dieu et nous pouvons glorifier Dieu le Père. Le problème est que quand nous n'avons pas de preuves que Dieu nous garantit, disons que nous n'avons pas de signes de prodiges, nous n'avons pas de preuves que nous sommes garantis par Dieu, nous avons peur, nous devons avoir la peur. Mais quand nous avons la preuve que Dieu est avec nous, peu importe le malentendu que nous pouvons rencontrer, nous n'avons rien à voir avec ces gens-là. Dieu nous aime toujours. Dans l'Église primitive, de nombreux prodiges et miracles se sont manifestés par l'intermédiaire des diacres chrétiens et Philippe ainsi que des apôtres. Auprès de l'Église, vous avez le mouchoir de puissance. Vous êtes capable de glorifier Dieu avec le mouchoir. Et le diacre chrétien et Philippe ont manifesté une grande puissance, comme c'est mentionné dans la Bible. Et quand vous devenez sanctifié, et quand vous restez dans la prière et vous restez toujours éveillé spirituellement, vous ouvrez de l'Église. Le leader de cellule, quand il prie, et quand il visite des membres de l'Église, les ténèbres sont chassées, les tribulations, les épreuves se sont arrêtées. Quand vous avez de tels ouvriers, quand vous devenez de tels ouvriers, le réveil va arriver, nous pouvons le faire. Et Dieu agit comme nous le trouvons dans Marc 16, 20, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Marc 16, 17 dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » Alors qu'ils recherchent la gloire de Dieu, il est naturel que le miracle accompagne ceux qui croient en Dieu au Seigneur. Pourquoi le prodige et le miracle se succèdent-ils? Jean
4, 48 dit, Jésus lui dit, si vous ne voyez de miracles et de prodiges, vous ne croyez point. C'était vrai à l'époque de Jésus. Et qu'en est-il de la génération d'aujourd'hui qui est entachée de plus de mal? De nos jours, nombreux sont ceux qui ne croient pas même après avoir vu des prodiges et des miracles. Même ceux qui prétendent croire pensent que les œuvres de Dieu, comme le prodige et le miracle, n'étaient possibles qu'à l'époque de Jésus. Mais la plupart de nos membres de l'Église Manmin ont été témoins et continuent de faire personnellement l'expérience des œuvres de Dieu dans notre Église. Et s'il n'y avait pas de prodiges visibles, de miracles ou d'œuvres extraordinaires et merveilleuses, et comment vivriez-vous maintenant? Alors, mèneriez-vous une vie chrétienne sérieuse dans laquelle vous vous efforceriez de vous débarrasser de péchés et d'entrer dans des merveilles, de meilleures demeures célestes? Bien sûr, comme il est dit dans Jean 20, 29, « Errez ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Il y aurait ceux qui croiraient sans miracle ni prodige visible, mais beaucoup d'entre vous ne le feraient pas. » Grâce au berger, nous avons pu voir une puissance grande et étonnante et d'innombrables œuvres dédiées qu'aucun humain ne pourrait manifester ainsi. Vous courez vers la Nouvelle Jérusalem avec une foi inébranlable. Même aujourd'hui, Dieu continue de manifester des œuvres de puissance à travers moi-même et d'autres serviteurs du Seigneur. Que vous tous, tous les croyants, continuez de prier pour nous. Et en cette fin de temps où le péché est terriblement endémique, nous avons besoin de paroles et de signes puissants qui garantissent le parole enfin et qui garantissent le message afin de conduire d'innombrables personnes au salut. Alors, les nombreux non-croyants pourront faire l'expérience et rencontrer Dieu et retourner au Seigneur et acquérir la foi spirituelle. L'évangélisation mondiale peut être accomplie par la puissance et l'évangile de la sanctification. Je rends grâce à Dieu le Père qui a été avec notre Église, a montré d'innombrables miracles et prodiges. Je crois dans le futur aussi, Dieu sera glorifié par une grande puissance. Chers frères en Christ, enfin, la quatrième caractéristique de l'Église primitive était qu'ils avaient toutes choses en commun, partager leurs biens et leurs possessions. Acte 2, 44-45, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Les croyants de l'Église primitive avaient toutes choses en commun sans séparer ce qui est à moi et ce qui est à vous. Les croyants riches vendaient leurs biens et leurs possessions et les partageaient avec les pauvres. C'est pas seulement, ils aimaient chaque frère et sœur liés par le sang du Seigneur, non seulement en parole, mais en acte et en sincérité et en vérité. À quel point ils ont dit paraître charmants aux yeux de Dieu, notre Père. C'est pourquoi l'Église primitive est considérée comme la meilleure Église reconnue par Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens valorisent le bien matériel comme si c'était toute leur vie. Mais si nous pouvons partager ces biens les uns avec les autres, au lieu de tout garder pour nous, alors l'Église débordera véritablement de l'amour du Seigneur. Une Église qui aime nos prochains et comme nous-mêmes. De plus, si vous vivez avec vos espérances pour le ciel plutôt que sur cette terre, alors vous ne serez pas avare de biens matériels. Au contraire, vous souhaiterez donner davantage à Dieu de toutes les manières possibles. Peu importe le nombre de biens que vous collectionnez sur cette terre, vous ne pouvez les emporter au ciel. Et nous venons ici bréduits et nous quittons la terre aussi bréduits. Alors nous ne pouvons pas amener nos biens au ciel. Il est important de comprendre que l'amour pour le bien matériel peut conduire à la cupidité, qui peut entraîner le péché et la mort. Et c'est pour cela que je suis toujours très prudente et très vigilante aussi de ces choses. Vous savez, vous avez appris des enseignements de notre berger. À travers ces prières, beaucoup de gens récitent des bénédictions matérielles dans leurs affaires. Nous avons vu beaucoup de tels cas à travers l'histoire de Manmin. Mais
Mais certains de ces enseignants, à cause de leur cupidité, ont essayé d'élargir leurs affaires. C'est bien. Quand vous vivez sur cette terre, bien sûr, vous avez besoin d'avoir de biens matériels. Mais si vous vivez toujours avec des inquiétudes au sujet de votre maison, pour vivre confortablement, vous voulez avoir votre propre maison, votre vie stable. Cela ne signifie pas que vous avez la cupidité, non. Vous s'aimez dans la foi devant Dieu, vous recevez des bénédictions de la part de Dieu. Mais certaines personnes, à cause de leur cupidité, achètent 2, 3 maisons, 4, 5 maisons. Vous devez examiner si vous avez une telle cupidité. D'autres personnes font des investissements et reçoivent des bénédictions débordantes et donnent aux nécessités et contribuent à l'élargissement du royaume de Dieu. Si vous faites cela, Dieu va venir et continuer à recevoir des bénédictions et leur dîme augmente de manière continuelle, même s'ils partagent ce qu'ils ont. Le principe est le plus vous s'aimez devant Dieu, plus vous allez recevoir et vos bénédictions vont croître. Vous allez jouir d'une vie abondante et vous pouvez partager avec les autres. Ici sur terre, vous devez savoir vivre avec sagesse. Vous devez examiner si vous avez la cupidité. Notre berger a insisté. Une fois que les gens commencent à manger de bonnes choses et plus tard, ils veulent encore manger des choses meilleures. C'est pour ça que le pasteur principal a insisté que nous ne devons pas avoir la cupidité. Et cela ne signifie pas que nous ne devons pas manger des plats qui sont chers ou coûteux. Non, ce n'est pas ça. Nous ne devons pas avoir l'habitude de rechercher toujours les choses les plus chères, mais nous devons mener une vie stable. Mais la chose la plus importante, c'est la vie après notre vie. Vous devez s'aimer dans le ciel. Et que vous puissiez tous aspirer au ciel, vous débarrassant de toute cupidité, de possession matérielle et prendre soin des uns des autres avec amour comme le membre de l'Église primitive, comme notre berger l'avait fait et enseigné. Notre Église ne cessera pas de fournir de l'aide, c'est-à-dire l'œuvre de la charité, et d'effectuer l'œuvre missionnaire. Avec les offrandes que vous donnez à Dieu, nous satisferons non seulement les besoins de notre Église, mais nous soutiendrons également les églises dont les besoins et les nombreux champs de missions à l'étranger pour diffuser activement l'Évangile. Chaque fois que vous donnez des bénédictions pour votre guérison, pour vos bénédictions, et le berger offre tout cela à Dieu le Père pour qu'il puisse déborder avec plus de bénédictions. Et je vais faire aussi la même chose comme le berger. Et que vous continuez à prier pour que nous puissions atteindre ce but. Et ce faisant, nous pouvons recevoir plus de bénédictions financières, que vous puissiez continuer à toujours prier et à travailler dur pour atteindre cet objectif. Chers frères et sœurs, les croyants de l'Église primitive ont toujours été persécutés, menacés de mort. Il leur était difficile de vivre une vie chrétienne libre et de jouir de l'abondance dans le monde, mais ils avaient l'espérance du ciel et une foi inébranlable, quelle que soit la situation ou l'environnement. Parce qu'ils possédaient ces précieux trésors, les membres se réunissaient jour après jour au temple et partageaient la parole de Dieu, et priaient et vivaient dans un amour et un respect sincère les uns pour les autres, comme le dit Luc 17, 20 à 21. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Laissez reposer
le ciel reposer dans l'air, car à travers les serments d'aujourd'hui, je souhaite que tous nos membres soient remplis de l'espérance pour le ciel et acquièrent une foi comme l'or, comme le membre de l'Église primitive, que vous puissiez aussi avoir le ciel en vous. Par conséquent, j'espère que nous pourrons tous avoir les attitudes et la foi de l'Église primitive que Dieu désire et aller au-delà. Que nous puissions recevoir les éloges de nombreuses églises, croyants et non-croyants du monde entier. Je prie au nom du Seigneur que vous atteigniez la foi des croyants de l'Église primitive et que vous deveniez le meilleur fruit, les citoyens de la Nouvelle Jérusalem, que notre Père, notre Dieu le Père, attend sincèrement avec impatience. Prions tous concernant ces messages. Le Père éternel, merci encore une fois de plus pour ce message combien important concernant l'Église primitive. Permet que nous puissions vraiment imiter les croyants de l'Église primitive. Père, permet que nous puissions changer, que nous puissions devenir comme l'Église primitive qui a été reconnue par toi comme la meilleure Église. Permet que nous puissions toujours nous rassembler, que nous puissions toujours prier, que nous puissions toujours méditer. Et ta parole, Père, permet que nous puissions changer, que nous puissions toujours voir l'espérance du ciel et qui est parmi nous, qui est toujours des signes et des prodiges et qui partout nous aurons, que nous soyons garantis par toi. Père, permet que nous puissions te glorifier. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Je vais prier pour le malade pendant le culte le Dieu. Quand nous allons recevoir, nous écoutons le message du pasteur principal, nous allons recevoir la prière du pasteur principal. Et je vais prier pour les malades. À la fin, vous écoutez toujours ces sermons, ces prières sur Internet. Je vais prier pour les malades. Posez vos mains sur vos parties malades. Posez vos mains sur votre cœur pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace. Sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur JCN, et sur Internet, donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse tous ceux qui pensent négatifs et doutes. Chasse tous ceux qui testent épreuves. De pieds jusqu'à la tête, de parties internes, les jointures, le tissu, le cellule, toutes les parties malades, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan et toutes sortes de maladies, germes, virus et infirmités, quittez-les, que la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toute la maladie en phase criminelle, et la maladie incurable avec le feu du Saint-Esprit, et chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria, toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe, la fièvre, quittez-les. Protégez de toutes sortes de germes et de virus. Guéris tout ce qui est cancer d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin, tout ce qui est sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problème de thyroïde, problème des cœurs, des poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysie, et soit guère que le paralysie puisse s'élever et marcher, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que le mieux parle, que les sourds entendent. Guéris tout ce qui est fait secondaire, toutes sortes d'accidents, guéris leurs os fracturés, restaure tout ce qui est brûlé et permet que la station des chalands puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Et que le tissu mort, le ciel mort soit régénéré. Ramène les morts à la vie. Donne à ces enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Non, Seigneur Jésus, que j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés, les puissances de l'air et les mauvaises forces dans le lieu céleste et leur serviteur, quittez-les, esprit impur, esprit faux et trompé, esprit de séparation, toute force des ténèbres, tout ce qui est chaîne de message soit brisé, ténèbres quittez, que la lumière brille, perdant dans la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés, comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien et que leur famille soit évangélisée.
Protège-les de toutes sortes d'accidents et des désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème avec le fer-don du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges et avec tes yeux enflammés. Protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu, j'ai réussi sa réponse à ces bénédictions. » Père Dieu, merci, sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.